J'ai l'impression que je suis vachement grise, mais je pense que c'est l'effet du t-shirt sur la caméra. J'espère, en tout cas. J'espère que c'est pas autre chose. Attendez 3 secondes. Ok, super. Oh la chance, tu es quand même qui Pardon. Bien le bonjour. Waouh. Je crois que j'ai... Est-ce que j'ai déjà fait... Si, j'ai déjà fait plusieurs vidéos face cam, mais ça fait longtemps. Et puis les vlogs, c'est vraiment un format très différent, donc c'est quand même ma vie, globalement, que j'expose. Mais là, parler... Waouh. Ouais, ça va être dur, ça va être très dur de faire cette vidéo. Je vais être honnête avec vous, il est 11h. Je suis censée être au travail actuellement, je finissais à 13h ce matin. Mais en fait, il y a eu une coupure de courant à mon travail, du coup je suis partie. Mais ma RH était pas là, je suis un peu partie en mode voleuse, du coup je suis un peu stressée. Et même en règle générale, là, ça fait quelques semaines que je suis dans un état de stress insupportable. Insupportable, d'accord. Et c'est pour ça, finalement, que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Pour discuter, puisque je n'ai pas d'amis. Voilà, j'aime pas me confier aux gens. En vrai, j'ai des amis. Mais je déteste me confier aux gens. Je suis vraiment le genre de meuf qui n'en a rien à foutre de rien tout le temps. C'est tellement faux. C'est tellement faux. C'est tellement un mensonge. Ouais, je suis hyper stressée. Je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Voilà, c'est tout. Non, aussi parce que je n'ai pas du tout envie de faire des vlogs. Je sais pas pourquoi j'ai un peu... Mais je pense que c'est par rapport à mon état actuel mental. C'est le fait que je suis un peu perdue... Enfin, je suis pas perdue dans ma vie, mais je suis tellement stressée pour tout le temps que j'ai trop de choses dans mon cerveau. J'ai absolument pas l'envie de penser aux vidéos. J'ai toujours... un truc qui fait que, en fait, j'ai commencé plein de vidéos que j'ai jamais fini parce qu'il y avait des trucs dans ma journée qui me saoulaient, du coup j'étais de mauvaise humeur et du coup en fait j'ai pas envie de montrer ça non plus sur les réseaux, même si le principe des vlogs c'est de montrer sa vie. J'aime bien quand même trier ce que je montre de ma vie, quoi. Et du coup ça fait plusieurs vidéos que je change d'idée et tout, et je me suis dit que j'allais peut-être juste me poser face cam et discuter un petit peu finalement en faisant un puzzle. Voilà, du coup je me suis dit voilà, ma soeur m'a déposé un puzzle l'autre jour sans aucun contexte dans ma chambre. Donc je vais le faire, mais par contre il a l'air vachement vide. Est-ce que j'ai pris vraiment 8 ans à ouvrir cette boîte? Oui. Les petits puzzles d'oiseaux, trop mignons. C'est parti. Ouais, du coup je vous disais, je suis extrêmement stressée en ce moment. Et je pense qu'il y a plusieurs trucs qui font que je suis autant stressée finalement. Notamment... Putain, mais je sais pas où va cette vidéo, voilà, ça, en fait c'est ça qui... Je peux pas faire deux choses à la fois, je suis incapable de réfléchir et en même temps parler et en même temps utiliser mes mains. C'est 3 compétences beaucoup trop compliquées pour moi. En plus j'avais écrit des trucs que je voulais dire dans cette vidéo, mais j'ai un peu la flemme de sortir mon ordi et tout. Vous savez pourquoi je me déteste un peu en ce moment? Ouais, c'est ça, je crois que je me déteste un peu. C'est si triste. Je me déteste un peu parce qu'en fait, je suis une personne très compliquée à comprendre. Mais globalement, dans l'idée, je fais toujours semblant que tout va bien dans ma tête, tout va bien dans ma vie. Et ce, depuis un petit moment maintenant. Pour la simple et bonne raison que je considère que mes problèmes sont mes problèmes et que réellement, j'essaye de n'en avoir rien à foutre. Donc, fake it until fake-le jusqu'à ce que tu le ressentes réellement. Moi, j'y crois un peu. Non, là, j'en peux plus. Par contre, faut vraiment arrêter avec les mails, ça m'angoisse. C'est pas possible. C'est pas possible. Le fait est que, du coup, tout le monde pense que je suis extrêmement intelligente, forte. Non. Non, mais les gens pensent que j'en ai rien à foutre de rien, ce qui est un petit peu vrai, mais un petit peu faux aussi. C'est un peu faux parce qu'en fait, sur le coup, ça va m'atteindre, mais très vite, je vais rationaliser. Et ça, c'est une compétence super, mais aussi pas ouf. Voilà, si je peux me permettre de la critiquer. J'ai réussi à en faire un seul. Ça va être super, bon, les amis. C'est une compétence qui est super, mais en fait, le truc, c'est que quand tu t'interdis d'avoir des émotions pendant trop longtemps, c'est pas ouf. C'est pas tip top. C'est pas tip top parce qu'en fait, tu te construis assez mal finalement. Non, je sais toujours pas faire deux choses à la fois, c'est vraiment 30 secondes, ça n'a pas changé. Le fait est que là, je crois que ça fait 100 fois déjà que je dis le fait est, un mot que je n'utilise jamais normalement dans la vie de tous les jours. Je sens que cette vidéo ne va jamais sortir.
Mais j'ai besoin de parler. Donc au fond, est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Vous voyez, le truc c'est ça, c'est que je dis tout le temps ça, tout le temps. Il n'y a jamais un jour où je lui dis pas. Oui, j'en ai quelque chose à faire, mais je sais qu'après ça va passer. Donc finalement, c'est que j'en ai pas réellement quelque chose à faire. En fait, toutes les émotions ont un temps défini. Donc même si je vais être triste, même si je vais être gênée, même si je vais être ci, je vais être ça, est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Sur le coup, oui. Mais après, non. Pas tant. Du coup, c'est bon. On change d'avis, on change la pile et puis on continue finalement. Et du coup, je voulais en venir où avec cette histoire? Je sais plus. Reprenons de A à Z. Ma vie est en train de changer petit à petit. Je vais avoir 21 ans en août et surtout en août, je vais partir de chez mes parents, normalement, si tout se passe bien. Et je vais, alors je sais pas exactement où, on va pas, voilà, je touche du bois, j'ai des plans, même si bon, ils changent tous les 4 matins. Normalement là, j'en ai qui sont assez sûrs. Je vais partir du coup de chez mes parents et je vais me lancer dans la vie active, je vais arrêter les études, ça y est, c'est la fin pour moi. J'ai rêvé de ce moment toute ma vie, d'accord? Toute ma vie. Et bah je suis terrorisée. Là actuellement, je suis terrorisée parce que je me dis, mais imaginez, je fais une erreur et tout. Et en fait, je trouve qu'on parle pas assez de ce truc-là. C'est même pas tant de partir de chez ses parents qui est terrifiant. Enfin, si, ça fait peur, mais moi, je me dis, je me rassure en me disant que mes parents sont toujours là pour moi. Si j'ai le moindre souci, je peux revenir, donc ça va, quoi. Mais en fait, ce qui est terrorisant, c'est de se dire que là, tu t'arrêtes vraiment ta vie d'enfant. Parce que je considère que je suis toujours dans ma vie d'enfant, je suis toujours à l'école, je vis toujours chez mes parents. Pour passer du côté adulte en ayant pleinement conscience que tu passes dans ta vie adulte. Moi, je pensais que c'était un truc qui se faisait et t'y pensais pas, genre ça se faisait naturellement. Ben non. Enfin là, j'ai pleinement conscience que je vais commencer ma vie d'adulte. Mais du coup, j'ai pas envie. Enfin, j'ai envie sans avoir envie. Parce que c'est quand même un choix. Je pourrais très bien continuer les études. Je le ferai jamais. Je le ferai jamais, mais en même temps, j'aurais adoré le faire. Ça va, je suis pas trop compliquée. Je vous ai dit, j'avais vraiment un problème, c'est que je suis extrêmement compliquée comme personne. J'ai toujours adoré apprendre des choses. Vraiment, j'adore apprendre de nouvelles choses. D'ailleurs, je pense que je vis pour ça, pour développer de nouvelles capacités. Mais le côté scolaire m'emmerde vraiment au plus haut point. J'ai toujours rêvé de quitter ce cadre. En fait, moi, si j'ai envie d'apprendre, j'apprends. Si j'ai pas envie, j'apprends pas. Ça se voit que je suis la dernière de la famille aussi. On m'a pas assez frustrée dans ma vie. Ça, c'est catastrophique aussi. J'essaie, je vous jure, de travailler là-dessus parce que je me rends compte. Mais en même temps, on m'a pas appris, quoi. On m'a pas appris à être frustrée. Bref, ça n'a aucun rapport avec ce que je disais. Je m'éloigne. Le fait est que... C'est horrible. Le fait est que, ouais, là, ma vie, elle va changer bientôt. Très bientôt. Et en même temps, j'ai trop hâte. Et en même temps, je suis terrorisée. Et en même temps, il y a plein de choses qui se passent, genre... C'est trop compliqué. Pourquoi est-ce que les gens se compliquent la vie? Moi, c'est ça que je comprends pas aussi. Je trouve que les êtres humains se compliquent trop la vie. Et c'est pour ça aussi que j'essaie de toujours être en mode oui, j'en ai rien à foutre de rien, parce qu'en fait, j'ai pas envie de m'emmerder. J'ai pas envie, mais des fois il faut. Des fois il faut. Mais j'ai pas envie. Du tout. Je crois que la stratégie que je fais, elle est mauvaise. J'essaye de trouver tous les bords, mais ça va être trop long. Je sais même pas ce que je suis en train de faire là. Ah, je suis en train de faire le haut. Mais du coup, avec tout ça, avec tous ces changements qui se passent, je suis arrivée dans une phase où je suis tellement angoissée de tout, anxieuse de tout. C'est horrible. Mais c'est pas une anxiété, c'est une anxiété bizarre. C'est une anxiété en mode... Comment je pourrais vous la décrire? En fait, c'est une anxiété. Le truc, c'est que j'ai eu... Waouh, beaucoup de temps de réflexion. Non, j'ai eu des gros soucis d'anxiété dans ma vie. Je suis passée par des phases énormes et il y a à peu près 1 an, j'ai un peu, vous savez, j'ai un peu appuyé sur le bouton on-off de mes émotions. J'ai appuyé sur off du coup. J'avais trop d'émotions, j'en souffrais trop et je sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à mettre un terme à ça en mode off. Vraiment, j'ai dit stop et j'ai arrêté d'avoir des émotions. Ça peut paraître terrifiant comme ça, mais je vous assure que ça l'est pas tant. Ça l'est pas tant parce qu'en fait, du coup, là, avec le temps, en fait, j'étais plus malheureuse, j'étais plus heureuse, j'étais plus grand chose finalement, j'étais plus rien.
Mais j'ai réappris, du coup, à avoir des émotions. Et c'est hyper sain de réapprendre à avoir des émotions. Je vous jure, je pense qu'il faut qu'on passe tous par là dans notre vie parce que c'est hyper sain. Mais du coup, j'ai plus du tout le même stress qu'avant. Mon stress, il se définit différemment maintenant, genre. Je vais pas du tout avoir les mêmes sensations qu'avant. Déjà qu'avant, j'avais pas des bonnes sensations. Mais aujourd'hui, je suis pas sûre d'avoir les bonnes non plus. Je suis un peu dénuée de toute sensation. C'est juste dans ma tête où je suis en mode bizarre et tout. En fait, je suis un peu droguée, genre. Ouais, c'est compliqué ce que je vous raconte, mais je vous jure que c'est ce qui se passe. C'est genre, t'as conscience qu'il y a un truc, mais en même temps, t'en as pas rien à foutre, mais t'es en mode... T'as pas le temps de t'en occuper, t'es trop, genre... T'as trop de choses à penser, t'as pas le temps de penser à ça. Mais ce qui fait que le problème, tu le confrontes jamais. Puisque tu te dis toujours, je m'en occuperai après et tout, c'est pas important, rien n'est important. Oui, d'accord, rien n'est important, mais quand même un petit peu, genre... Faut bien qu'il y ait des choses importantes dans la vie. Et bah pour moi, non, rien n'est important. Genre, je m'en fous de tout. Je vous assure que si je meurs demain, bah, je serais même pas triste pour moi-même, genre, vraiment, je m'en fous. C'est pas mon souci. Je serais triste pour les personnes qui restent parce qu'ils seront malheureux de plus m'avoir dans leur vie. Mais c'est tout, quoi. Je me dirais pas, oh putain, toute la vie j'avais devant moi et tout. C'est absolument pas une pensée qui me traverse l'esprit à aucun moment. Et du coup, bah c'est fou quand même de rien en avoir à foutre, mais être quand même un peu stressée. C'est même pas du stress en fait que je ressens, c'est juste j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de choses à penser, c'est trop complexe dans mon cerveau. Moi le problème aussi c'est que j'ai un cerveau qui est très très lent. Enfin, très très lent, non, il y a pire. Mais malgré le fait qu'on m'a très bien éduquée et tout, on m'a appris beaucoup de choses, j'ai pas retenu grand chose de ce qu'on m'a appris. Genre mes parents et tout, même à l'école. J'ai très peu de culture et tout. C'est quelque chose que j'avais voulu changer. Finalement, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de choses à penser et tout. En fait, j'ai toujours trop d'idées dans la tête. Je travaille trop, comme on dit. C'est faux, je travaille pas trop. Mais j'ai envie de beaucoup travailler, j'ai envie de faire plein de choses. C'est juste que j'ai pas les compétences pour finalement pour l'instant. Mais du coup, mais c'est fou de passer de tout à rien comme ça. Je voulais parler de quoi ? Ah yes, putain, il était devant mes yeux depuis tout à l'heure celui-là. Ouais, du coup, le fait que je suis pas extrêmement intelligente, en soi, ça me dérange dans le sens où j'ai pas envie qu'on me prenne pour une conne. Moi, dans ma vie, j'ai envie qu'on me respecte. Normal, jusqu'ici, normalement, tout va bien. Mais du coup, j'ai très peu, non, mais j'ai pas trop d'arguments et tout. C'est quelque chose que j'aimerais développer et tout. Mais pourquoi je parle de ça ? Mais les gars, c'est pas possible d'être aussi bête. Pourquoi je parle de ça ? Le fait que je suis un peu bête, je sais que je voulais amener ça à quelque part. Ouais, je pense que c'est la façon dont je vais évoluer dans ma vie me fait un peu peur dans le sens où je sais que j'ai pas des compétences de ouf. Genre intellectuellement parlant. Et j'aurais adoré en faire plein de choses dans ma vie, construire de grandes choses. Mais en fait, vraiment, j'ai pas les capacités pour. Mentalement, ça marche pas. Et en soi, c'est pas grave. Hein. Mais c'est quand même dommage. Et des fois, ça m'attriste un petit peu. Parce que je me dis que j'aurais envie que les choses se passent autrement, quoi. J'aurais envie de développer mes capacités de ouf et tout. Et j'ai un peu peur, genre, par rapport à ça pour mon avenir. Je me dis que j'ai tellement d'attentes, enfin pas d'attentes, mais j'ai tellement d'objectifs, j'ai tellement une vision, plusieurs visions même précises, parce que je déteste avoir qu'une seule vision, qu'un seul objectif. J'en ai beaucoup et j'ai peur d'en atteindre aucun à cause de pas mes difficultés, mais mon cerveau, genre, qui est pas assez efficace, finalement. C'est hyper triste ce que je raconte. Mais promis, je le vis super bien. En fait, j'ai un peu tout accepté dans ma vie. J'ai accepté que j'étais pas la plus belle, la plus drôle, la plus intelligente. On me l'a tellement répété, j'en ai tellement souffert que maintenant, qu'est-ce que j'en ai à faire ? J'ai réussi à survivre tout ce temps. Je m'en suis sortie plutôt bien dans ma vie pour l'instant. Et puis j'ai quand même la chance de... J'ai aussi ça, ce truc de toujours se dire que nous, on vit dans des meilleures conditions que certaines personnes. Hein.
bien meilleur. Au bout d'un moment, il faut se rendre compte. Et puis j'adore ma personne aussi dans le sens où, même si sur certaines choses je peux paraître un peu bête et tout, sur d'autres je suis bien plus intelligente que beaucoup de gens. Donc au final, je choisis un peu mes combats finalement. Même si j'avais choisi dès la naissance, je suis pas sûre que j'aurais choisi cette appétence. Le fait est que c'est celui que j'ai. C'est compliqué les puzzles, hein. Faut faire marcher son cerveau. Moi ça me... Hein? Quelle heure il est? Il est 11h23. Je suis frustrée. Je suis fatiguée. Je suis énervée. Je me suis énervée toute seule à faire cette vidéo en fait. Personne m'avait rien demandé en plus. Hein. Mais j'avais des choses à dire. Et j'avais personne à qui les dire. Et j'ai une chaîne YouTube, ça sert à ça. Enfin, ça sert à ça. Je m'en sers comme ça, tout du moins. YouTube, j'en parle pas beaucoup en vrai. En fait, je fais des vidéos YouTube, mais je vous parle pas de moi sur YouTube. Genre, l'idée. Pourquoi, qu'est-ce que j'espère et tout. Encore une fois, j'espère rien. J'ai aucune attente par rapport à cette chaîne YouTube. Dans le sens où je fais que ce qui m'amuse, que ce que j'aime. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. En fait, dans ma tête, ça aura quand même marché parce que je me suis amusée à le faire. J'ai pris du plaisir et tout. Mais c'est vrai que j'aimerais tellement développer plus des compétences pour filmer, pour monter. C'est plutôt dans ce sens-là. En fait, j'essaye d'évoluer, de mieux faire les choses. C'est même pas tant dans la réussite aux yeux des autres, c'est la réussite personnelle. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas le temps. Enfin, j'aurai le temps, mais juste je le prends pas parce que j'ai ma vie aussi de mon côté, j'ai mes projets et tout. Et du coup, oui, je fais des vidéos, je continue d'en faire et tout. Je filme les vidéos, j'aime ce que je fais et tout, je les monte, mais je sens que j'évolue moins qu'à une époque où vraiment j'apprenais tout le temps des nouvelles choses pour le montage et tout. J'adorais ça, développer ma chaîne, développer mes capacités et tout. Et c'est vrai que j'ai un peu perdu ce truc-là avec le temps. Et c'est pas que j'aime plus, vraiment pas, c'est vraiment juste je prends plus le temps de le faire, je me repose sur mes acquis. Et du coup voilà, là j'ai acheté un nouvel ordinateur sur un coup de tête en plus. Vraiment je me déteste d'avoir fait ça, mais c'est pas grave. C'est 700 €, c'est tout. Quelle insupportable personne. Non mais j'ai acheté un ordi un peu sur un coup de tête et du coup je vais pouvoir... Enfin, je vais changer de site de montage, mais quand je me suis rendu compte qu'il était 30 fois plus compliqué que CapCut, je me suis dit, mais non, flemme. Sauf qu'en fait, j'ai acheté cet ordi exprès pour ça. Donc si, tu vas t'y mettre, ma grande, genre. Et puis comme ça, c'est génial, tu vas pouvoir changer un peu tes habitudes. Mais en même temps, c'est compliqué de changer ses habitudes. Enfin, je sais pas, c'est hyper paradoxal. Entre ce que je veux et ce que je veux pas tant, et ce que vraiment je veux de ouf. Ouais, je sais. Je sais que c'est compliqué d'être dans ma tête, je vous jure, c'est pas facile tous les jours. Je pense que j'ai tous les morceaux, faut juste bien que je les mette. Allez, concentre-toi, Ambre. Est-ce que vous avez envie d'être amis avec moi en écoutant tout ça? C'est catastrophique, franchement. Je sais pas pourquoi je suis si compliquée. Enfin, je suis pas compliquée, mais je suis un peu bizarre, quoi. Je suis une balance entre je m'en fous de tout et tout est dramatiquement quelque chose, genre. J'ai aucune balance. Ça m'énerve un petit peu ce que je fais. Je sais pas pourquoi je me suis mis là-dedans, là, parce que ça y est, ça me gave. Je vais arrêter cette vidéo ici. Elle a pas trop de fin, je pense. En fait, la seule chose que je voulais vous dire, c'est que c'est ok de se sentir complètement perdu dans sa vie. Surtout à la vingtaine, quand tu passes d'enfant à adulte. Mais réellement, c'est terrifiant. C'est pas genre, oui, je vais partir pour les études, je vais avoir un appart étudiant et tout. Non, là, c'est vraiment, je vais construire ma vie. Et bah, c'est pas fun. Et c'est au-delà d'être... En fait, je trouve qu'on l'idéalise un peu en mode... C'est même pas idéalisé, mais on parle pas assez de la terreur que t'as avant de passer le cap, genre de... Ok, genre là, il n'y a pas vraiment de retour en arrière. Il y en aura forcément... Enfin, il peut y en avoir un, mais il est quand même minime. C'est-à-dire qu'après, là, jusqu'à mes 60 balais, je vais les passer à vivre ma vie, plus la vie qu'on voulait que j'ai, genre mes parents par rapport aux études et tout, genre... C'est terrifiant. Franchement, c'est terrifiant, genre. J'ai trop la notion du temps, peut-être aussi. C'est long quand même. En même temps, j'ai plein de choses à faire. Hein. Moi, j'ai plein de rêves dans la vie et tout. Il faut que je fasse plein de choses. Donc en vrai, tant mieux, 60 ans. Mais en même temps, c'est un peu long. Hein. Moi, j'ai peur d'être fatiguée avant ça. Anyway, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu,
qu'elle vous aura fait rire ou que vous avez juste passé un bon moment en la regardant, que vous vous êtes reconnu en moi ou pas du tout. Vous m'avez énormément jugé, vous avez le droit, c'est ok. J'en ai pas grand chose à faire finalement, vous l'aurez compris. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, moi.